Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Watchmen épisode 6. Alors je vais pas dire chaque semaine que c'est clairement à chaque fois le meilleur épisode qu'on ait vu depuis le début, mais à chaque fois j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que chaque épisode est extraordinaire, mais là je trouve qu'on va encore au-dessus. En termes de réalisation, en termes d'écriture, limite moi c'est peut-être un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année, je dis bien un des meilleurs, pas le meilleur, un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année, tous médias confondus. Vraiment très clairement cet épisode il m'a mis une baffe, mais vraiment. Pour ceux qui suivent la série, il vous mettra une baffe, c'est évident. C'est pas possible autrement, quoi. Déjà que l'épisode de la semaine dernière, c'était du haut niveau, mais là, je trouve que c'est encore au-dessus. Il y a un travail d'orfèvre dans cette série, moi j'hallucine complètement, quoi. C'est une des séries pour moi les plus inventives qu'on a eues cette année. Une des séries qui m'a mis le plus par terre, mais à tous les niveaux. Alors, je vais spoiler à un moment donné de la vidéo, pas tout de suite, mais assez rapidement quand même. C'est un épisode évidemment encore très riche, dans lequel on va avoir des réponses. Et oui, on en a déjà depuis un ou deux épisodes des réponses, mais là on va encore en avoir, et il va y avoir, allez, une ou deux questions de soulever, bien entendu, parce qu'on est quand même encore chez Damon Lindelof, mais très franchement, cet épisode met une baffe, marque un curseur dans la série Watchmen, et je pense que ça ne va aller que crescendo après cet épisode, c'est pas possible autrement, quoi. Alors juste avant de démarrer les spoilers, je repensais au binge-watching par rapport à cette série, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, moi je vais attendre la fin de la série, et puis je vais tout me mater d'un coup et tout ça ». Honnêtement, je vous conseille de ne pas le faire. Si vous voulez attendre la fin de la série, pour tout vous regarder, faites-le. Mais très honnêtement, ne vous enchaînez pas les épisodes. Mais pour moi, c'est impossible de faire du binge-watching avec Watchmen. Parce que c'est une série trop riche, trop dense. C'est-à-dire que tu te regardes un épisode, à la limite, le premier et le deuxième, tu peux te les enchaîner. Mais passer le deuxième, c'est trop difficile. Parce que c'est une série qui propose tellement de choses que tu as besoin de faire une pause entre les épisodes. Mais pas une pause de un quart d'heure, le temps, je sais pas moi, de fumer ta clope ou d'aller boire un verre d'eau. C'est réellement faire une pause d'une journée, ou 2 jours, j'en sais rien, d'une semaine. Mais vraiment, tu peux pas te regarder comme certaines séries où là, il n'y a aucun problème, où tu peux te les enchaîner et tout ça. Parce qu'il y a certaines séries qui sont conçues comme ça et c'est pas un problème plus que ça de se les enchaîner. Mais là, très franchement, quoi, pour moi, c'est trop compliqué de pouvoir s'enchaîner, par exemple, l'épisode 5, l'épisode 6 et éventuellement voir l'épisode 7. Faut vraiment un temps, histoire que tu souffles, histoire que tu récupères, histoire que tu te dises, voilà, attends, j'emmagasine tout ce qu'on m'a donné comme information, voilà, quoi, je prends le temps de digérer ce qu'on m'a donné. C'est pas une série indigeste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une entrée que t'as, c'est un plat de résistance à chaque épisode. Donc, il y a un moment donné, c'est très compliqué de binge-watcher. Donc, faites comme vous voulez, bien sûr, quand vous aurez toute la série en votre possession. Pour ceux qui veulent la regarder, en tout cas, regardez-la. Mais je ne sais pas comment vous ferez pour binge-watcher ça. Pour moi, c'est impossible. Faites des pauses, voilà, tranquille. Prenez votre temps pour regarder. Watchmen, ça se savoure, vraiment. Alors, c'est un épisode, cet épisode 6, qui va se centrer sur un personnage. Et ça se terminait sur l'épisode 5. Attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 5. Ça se terminait sur Angela qui avale les fameuses pilules Nostalgia, donc qui permettent de se remémorer plein de souvenirs. Et là, on va rentrer, attention, spoiler sur l'épisode 6. On va rentrer, donc, dans les souvenirs d'Angela, en tout cas les souvenirs de son grand-père Will Reeves, puisqu'on va nous raconter les origines, qui était Will Reeves, et surtout, quel personnage dans Watchmen il était. Et ça, c'est quand même super important. Donc, l'épisode s'ouvre sur un épisode de American Hero, donc la fausse série qui est diffusée dans la série Watchmen, dans laquelle on parle des Minutemen, donc sur un juge masqué blanc, le Hooded Justice, mais sauf qu'il est blanc. Et pourquoi ça a son importance? Parce que pendant tout l'épisode qu'on va voir de Watchmen, on va nous raconter Will Reeves et ses origines, à savoir qu'il est le juge masqué, le Hooded Justice. Donc, cet épisode est tourné à 95% en noir et blanc. C'est assez important parce que, outre le fait qu'on a, si tu veux, une retranscription d'un film noir des années 30 ou 40, et ça, à ce niveau-là, c'est quand même super bien fait, on a vraiment cette atmosphère bien particulière à ces films-là. Le choix du noir et blanc n'est pas anodin, puisqu'on est clairement dans l'opposition noir versus blanc, très clairement. On est dans une Amérique, dans les années 30-40, encore très raciste, donc on va être encore dans cette opposition. Donc c'est pas un hasard, si tu veux, que l'épisode soit tourné de cette façon-là à 95%. C'est pas juste pour nous recréer une ambiance de film noir, quoi. On va aussi également, et après je vais aborder les origines du juge masqué, on va avoir dans cet épisode des parallèles évidemment avec Superman. À se demander quand même si Will Reeves n'est pas Superman dans Watchmen. Enfin bon, ça c'est moi qui pars en cacahuète, mais on a ce parallèle quand on voit, je crois, à 2 reprises
le premier action comics. Et le premier action comics, c'était les aventures de Superman, quoi, très clairement. Et puis, on va aussi nous mettre en flashback la scène où Will Reeves est emmené et caché dans un chariot, loin de Tulsa, lors du massacre de Tulsa en 1921, qu'on voit dans le premier épisode. Voilà, donc ça c'est important parce que ça fait un parallèle clairement avec Kal-El, avec Clark Kent, qui est envoyé hors de Krypton quand cette même planète Krypton explose. Et il est envoyé hors de cette planète. Donc là, c'est très important puisque le parallèle avec Superman est clairement établi. Et en plus, on peut établir aussi le parallèle avec George Reeves, le premier interprète de Superman au cinéma, et après Christopher Reeve, bien évidemment, dans les années 70. Donc là, clairement, on va découvrir les origines du juge masqué. Peut-être qu'il fera polémique, peut-être qu'il plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça absolument pertinent, j'ai trouvé ça d'une intelligence rare parce que on se dit, mais oui, c'est vrai, c'est totalement logique, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Bah ouais, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Et oui, pourquoi ça pourrait pas être comme ça? Et toute cette séquence en noir et blanc où Will Reeves est entraîné par des membres du Ku Klux Klan, enfin des flics, et qui sont affiliés au Ku Klux Klan, qui veulent le pendre, donc qui lui mettent la corde comme ça au cou, avec le capuchon sur la tête et tout ça, il finit par s'en sortir. Et ça va le faire devenir justement le juge masqué. Sorti de ce truc-là, il va se retrouver dans une ruelle avec des gens qui se font agresser. Et là, il va vouloir les sauver, donc il va jouer les justiciers. Et c'est à ce moment-là qu'il devient réellement, il met le capuchon sur la tête et il devient réellement le juge masqué. Donc l'introduction du personnage est brillante et on va continuer à exploiter tout cet aspect-là, puisqu'on va nous dire qu'en gros, dans cette Amérique, les super-héros ne peuvent pas être noirs. Donc il va falloir que Will Reeves se mette du blanc comme ça autour des yeux, pour pas qu'on voit justement qu'il est noir. Et tout ça va à l'inverse, finalement, de Sister Night en 2019, qui, elle, choisit au contraire de renforcer le noir autour de ses yeux. Donc on a là très clairement encore cette obsession de Lindelof par rapport au sujet traité depuis le début de la série, les noirs, les blancs, etc. C'est super important. Et pour le coup, ça rentre totalement dans le cadre historique des États-Unis, c'est-à-dire ce qu'ont vécu les États-Unis dans ces années-là, avec la ségrégation et tout ça. Alors on va aussi avoir la formation des Minutemen, du coup, avec Captain Metropolis, où on voit sa relation avec Will Reeves, une relation homosexuelle. Et puis arrive le temps, évidemment, dans cet épisode, des révélations, et on se dit, waouh, enfin quoi. Et là, pour le coup, ça va faire le lien, très clairement, avec le premier épisode, puisque déjà, on va voir le film, on va revoir le petit film qu'on voyait dans le premier épisode, dans lequel le justicier Bass Reeves arrête un shérif blanc. Et on apprend également aussi que l'enfant que Will Reeves sauve dans le premier épisode n'est autre que sa femme. Voilà, ça, autre révélation. Et puis on va avoir toute cette séquence avec l'organisation Cyclope, donc qu'on pourrait qualifier d'organisation de super vilain dans un comics traditionnel, sauf que là ça va bien plus loin que ça, puisque c'est une organisation qui est affiliée au Ku Klux Klan. D'ailleurs, le logo, l'insigne qu'on peut voir dans cet épisode du Cyclope, on peut le voir également dans l'épisode 5, dans l'église, et qui voit exactement le même logo, le même signe, bien plus gros, en rouge et tout ça. Donc ça, c'est aussi une référence à l'épisode 5. Et là, très clairement, on va avoir une organisation qui est là pour faire une sorte de lavage de cerveau, qui est là pour hypnotiser en fait les Noirs pour qu'ils commettent un massacre sur d'autres Noirs. Et évidemment, Will Reeves va mettre un terme à tout ça lorsqu'il va tout brûler. Et on a la révélation finale de qui a tué Judd. Donc là, on sait maintenant que c'est Will Reeves, mais surtout comment il l'a tué, vu que c'est un vieillard de plus de 90 ans. Eh ben, il a utilisé cette méthode justement qu'utilisait le Ku Klux Klan sur Judd. Voilà, de l'hypnose, et d'un seul coup, tu vois Judd qui se pend, etc. Reste à savoir le parallèle maintenant qu'on peut faire avec le personnage de Sister Night, qui elle se réveille chez les Trieux. L'épisode se termine comme ça, on n'en sait pas plus pour l'instant, évidemment qu'on aura des réponses. Donc cet épisode est capital pour bien comprendre la série, puisqu'on va revenir sur des événements du premier épisode. Donc on va avoir des réponses sur l'assassinat de Judd, on va avoir des réponses sur le personnage de Will Reeves, qui est un des personnages les plus énigmatiques du show, quoi, en tout cas. Et c'est vrai que cet épisode est super jouissif à ce niveau-là, parce qu'on a des réponses, on a quelques petites questions aussi qu'on se pose, mais ça c'est normal. Mais en tout cas, voilà, la série avance, elle prend son temps, mais qu'est-ce que c'est bon. Et je reviens juste sur la réalisation, cette séquence extraordinaire où on voit le fils de Will Reeves grandir petit à petit. Il est dans la même pièce, la caméra est posée dans la même pièce et elle fait des va-et-vient comme ça dans la même pièce, et on voit l'évolution du fils qui est en train de grandir et qui veut d'ailleurs devenir comme son père. Cette séquence, d'un point de vue de réalisation, elle est juste mais énormissime. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Ils ont mis le paquet en termes de réal. Je trouve ça fabuleux. C'est beau, c'est fin, c'est intelligent.
Voilà, c'est tout ce que j'aime aussi, moi, dans une série télé. C'est vraiment cette audace comme ça narrative, cette audace de réalisation. L'acting est juste fabuleux. Vraiment, c'est un épisode pour moi qui met encore un cran au-dessus, comme si elle voulait dire qu'elle était la meilleure série de l'année, quoi. Bon, voilà en gros tout ce que je pouvais moi vous dire sur cet épisode 6. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs, parce que je peux pas parler de tout, bien évidemment. Je suis obligé de faire quand même un gros condensé de ce qu'on a vu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter, si vous avez aimé évidemment cet épisode. N'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr, comme d'habitude, lâchez évidemment les pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les liens Tipeee, sur les liens Utip, c'est toujours important pour soutenir la chaîne. Nous, on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!